Bonjour, bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent aujourd'hui pour un live pour vous présenter l'opportunité chez Stampin' Up en ce moment pour fêter les 35 ans de Stampin' Up. Vous vous rendez compte? 35 ans, Stampin' Up a 35 ans. Ça fait 35 ans qu'il existe. Et pour fêter ça, il y a une super opportunité de dingue. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et si jamais vous regardez la vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre le petit replay. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Donc aujourd'hui, on va essentiellement parler du kit de démarrage que l'on peut faire chez Stampin' Up. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer que là, Stampin' Up vous propose deux options pour rejoindre l'équipe créative, mon équipe créative. Il y a deux options. Soit vous avez 35% sur les fournitures de lancement, c'est-à-dire que si vous prenez cette option, vous choisissez pour 175 € de matériel, mais vous payez seulement le kit de démarrage à 83,85 €. C'est pas négligeable quand on veut commencer. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez bien qu'il y a une deuxième option. 35% de fourniture en plus. Donc c'est-à-dire au lieu de choisir 175 € de matériel et payer 129 €, cette fois-ci avec cette option, vous choisissez votre matériel pour une valeur de 236,25 € et vous ne payez que 129 €. Franchement, si c'est pas des options de dingue, moi je ne comprends pas. Enfin, moi là, je serais en train de me dire ah, j'ai envie de me lancer chez Stampin' Up. Je ne sais pas quelle option choisir. Et ben moi, je vais vous montrer ce que l'on peut mettre dans le kit de démarrage pour vous faire un choix, savoir si vous prenez l'option 1, c'est-à-dire 35% de réduction sur le kit de démarrage, ou l'option 2, où vous avez 35% de produits en plus. Moi, je sais laquelle des deux je choisirai, mais moi, je vous laisserai choisir après l'option 1 ou l'option 2 pour rejoindre mon équipe. Mais avant tout, je vais vous dire, moi, ce que je mettrai dans mon kit de démarrage, que ce soit l'option 1 ou l'option 2. Donc, vous l'avez bien compris, dans l'option 1, on peut mettre moins de matériel. Dans l'option 2, on met un peu plus de matériel. Et je vous dirai les petites nuances en plus, que vous choisissez l'une ou l'autre option. Il y a des petites choses en plus dans le kit de démarrage. Mais en attendant, je vous fais place pour vous dire ce que je mettrai en plus. Alors, dans l'option 1, qu'est-ce que je mettrai moi dans mon kit de démarrage? Évidemment, pour moi, l'outil que je ne peux pas me passer pour mettre dans mon kit de démarrage, c'est le coupe-papier. Le coupe-papier qui est à 32 €. Pourquoi? Parce que il est grand. On peut mettre jusqu'à, là je sais même plus, plus de 30 cm de feuille de long. Il a un bras qui s'allonge, voilà, où on peut mettre jusqu'à 43 cm et demi à peu près. Évidemment, vous avez la réglette qui est en centimètres des deux côtés pour pouvoir couper votre papier comme il faut. Vous avez vos deux lames, celle qui coupe et celle qui plie. Franchement, pour moi, c'est l'outil qu'il faut. Donc, moi, je mettrai ceci dans mon kit de démarrage. Pour l'option 1, donc là, je parle de l'option 1. Dans l'option 1, donc, je mettrai le coupe-papier. Évidemment, je mettrai un autre outil. Ça s'appelle l'outil touche à tout, qui est à 13,50 €. Pourquoi je mettrai cet outil-là? Parce que vous voyez, il y a des pointes différentes. Et justement, il sert à tout, une petite spatule. Évidemment, il y a d'autres choses qui vont avec, donc avec les embouts
la tête ronde plus grande et plus petite. Il y a d'autres embouts là que je ne peux pas montrer, mais qui s'ajoutent actuellement sur l'outil touche à tout, pardon. Et franchement, il est très très complémentaire. Hein, vous voyez là, il y a l'embout justement pour récupérer tout ce qui est sequin, tout ça. C'est une petite colle pour pouvoir les replacer sur votre carte ensuite. Donc il est vraiment multifonction et moi ça je le mettrai aussi. Alors ensuite, qu'est-ce que je mettrai dans l'option 1? Évidemment, pour pouvoir faire des cartes, je mettrai un bloc acrylique. J'en choisirai un seul pour vraiment démarrer. Je choisirai le bloc numéro, enfin avec le, je sais pas si vous voyez bien, le bloc numéro D qui a 11,50 €. Pourquoi? Parce que c'est celui qu'on utilise le plus. Enfin moi c'est celui que j'utilise le plus. Plus tard, après quand vous passerez vos commandes, je vous conseille de prendre 2-3 autres blocs. Hein, mais ça vous verrez par rapport à la taille de vos tampons. Mais vraiment celui-là c'est celui qu'on utilise le plus. Ensuite, qu'est-ce que je mettrai en plus? Alors si vous n'avez pas de colle, moi je prendrai aussi cette colle à multi-usage. Parce que celle-ci, elle est repositionnable, elle ne colle pas tout de suite. Vous pouvez replacer vos projets quand c'est vraiment pas bien collé. Elle colle très très bien. Elle est blanche quand on l'applique, mais en séchant, elle devient transparente. Donc franchement, on ne le voit plus. Pourquoi cette colle aussi? Parce que regardez, il y a un embout tout fin. Voilà. Où on met très très peu de colle. Et il y a un autre embout que moi j'utilise beaucoup moins, qui est beaucoup plus large. Voilà, où on peut vraiment étaler plus de colle sur notre projet si on a un projet beaucoup plus large. Que mettre d'autre? On ne peut pas faire du scrapbooking sans papier. Moi je mettrais du papier blanc simple. Voilà, c'est celui-là, blanc simple. Dedans je crois qu'il y a 40 feuilles si je ne dis pas bêtise, pour 12,75 €. Pourquoi des feuilles simples? Parce que ça me sert vraiment à chaque fois pour faire des bases de cartes. Des choses très très simples. Les bases de cartes, c'est vraiment la base du scrap pour moi. Moi j'ai commencé comme ça et ça franchement je vous conseille d'avoir ce bloc de papier blanc. Parce qu'avec 40 feuilles on peut faire au moins 80 cartes. Si on fait des cartes de taille standard, on en fait 80. Donc ça peut être quand même très intéressant au niveau financier aussi. Alors ensuite, ce que je peux mettre dans le kit de démarrage, c'est soit reprendre un lot de papier, pas blanc mais de couleur. Donc les lots de couleurs, je vais vous montrer tout de suite dans le catalogue. Alors, un lot de papier comme ceci. Vous savez que chez Stampin' Up, on a des couleurs, des collections de papier de couleurs différentes. À chaque fois, là, on a les Incolor par 5, les collections brillantes par 10, la collection neutre, 10 couleurs différentes, Royaux pareil 10, et Subtil également 10 couleurs. Donc moi, soit je vous conseille, soit de prendre un lot à 12,25 €, de prendre une collection complète, comme ça vous avez 2 couleurs de chaque, pour égayer un peu plus vos projets quand vous allez démarrer. Ou alors vous prenez une collection de papier série design. Moi là j'en ai pris une au hasard, hein. C'est Auberge de campagne qui a 15,25 €. Donc ici vous avez à chaque fois 12 feuilles mais 30 par 30 pour pouvoir mettre sur vos bases de cartes. Ça c'est au choix. Pour moi c'est soit l'un soit l'autre. Soit vous prenez une collection de couleurs. Voilà, vous avez 2 feuilles de couleurs de chaque. Ou alors du papier série design. Au moins vous avez un lot sous la main pour pouvoir commencer à faire vos projets. Ça c'est ce que je vous propose. Ensuite, si vous ne souhaitez pas prendre ce lot de papier de couleur ou les papiers série design, je vous conseille de prendre dans les collections de kits tout prêt. Les kits tout prêt, c'est uniquement en boutique en ligne, mais là je vais vous en proposer un. Enfin, je vais vous en montrer un parmi ceux que j'ai. Donc c'est la collection, voilà, allumons les bougies. Pourquoi un kit? Parce que vous avez tout sur la main pour pouvoir débuter, mais sereinement et tranquillement si vous êtes débutante.
Dans les kits, il y a tout. Dans celui-là, par exemple, il y a un bloc acrylique. Il y avait un petit pad de couleur Copacabana. Bon, là, j'ai déjà fait deux cartes. Donc, vous avez tout le nécessaire. Donc, vous voyez, là, il y a les petites pastilles autocollantes, les petits embellissements. Le petit set de tampons qui va avec, que vous pouvez réutiliser bien évidemment après. Vous avez aussi là les mini points de colle, les bandes auto-adhésives pour mettre de la hauteur des pastilles 3D. Voilà, tous les petits papiers là pour tamponner, pour mettre vos messages. Là pareil. Ici c'est pour mettre en relief, hein, pour créer vos cartes. Vous avez vraiment tout. Voilà, hein, la base de vos cartes, hein, les deux modèles différents. Le papier de base, hein, la base de votre carte. Avec évidemment l'autre couleur. Et bien évidemment, vous avez les enveloppes qui vont avec pour pouvoir les envoyer aux personnes qui fêtent leur anniversaire. Surtout par rapport à ce kit-là. Chez Stampin' Up, je n'ai pas compté le nombre de kits qu'il y a, mais il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Donc moi surtout je vous conseille c'est de prendre un kit de démarrage. Et ce kit de démarrage il est à 23 € par exemple. Et il y en a plusieurs, donc vous n'êtes pas obligé d'en prendre un seul, vous pouvez en prendre deux si vous le souhaitez. Voilà, je vais vous le présenter. Voilà, c'est celui-ci qui est à 23 €. Il y en a plein d'autres avec ou sans tampon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je mettrai d'autre dans le kit de démarrage? Bien évidemment, voilà, je vais vous montrer donc, un set de tampons. Mais je vous conseille surtout de prendre un set de tampons assorti à la perforatrice. Là, je vais vous montrer dans le catalogue actuel. C'est page 39 du catalogue saisonnier de Noël. Donc moi je prends le premier qui vient que j'ai sous la main. Donc je vous conseille de prendre un kit avec la perforatrice. Bon là je ne l'ai pas sous la main, mais je vais vous en montrer une autre. Où ce kit là il est assorti à voilà, une perforatrice qui serait assortie comme ceci là sur le catalogue avec vos sets de tampons. Comme ça vous pouvez tamponner et découper vos formes juste après. Et pourquoi? Parce que le lot, quand ils viennent de sortir, ils sont toujours à moins 10%. Donc là, par exemple, le lot avec le flocon neige, il était à 51,25 €. Et je pense que c'est une bonne alternative de prendre au moins un set de tampons avec la perforatrice si vous voulez démarrer. Bien sûr, ça, c'est l'option que je vous propose si jamais vous n'avez pas la machine de découpe. Par contre, si vous avez une machine de découpe, je vous conseillerais de prendre un set de tampons avec, là je vais prendre au hasard aussi, les matrices de coupe qui vont avec. Donc, vous connaissez les matrices de coupe. Hop. Par exemple, voilà, pour découper tout vos tamponnages, seulement si vous avez une machine de découpe. Si vous ne l'avez pas, ne le prenez pas, ça. Hein, parce qu'il faut investir dans une machine de coupe que l'on a aussi au catalogue annuel, mais ça dépasserait votre budget dans le kit de démarrage. Voilà, pour moi dans l'option 1 c'est vraiment tout ce que je vous proposerai, tout ce que je vous ai dit. De toute façon à la fin de la vidéo je vous ferai un petit post pour vous noter tout ce que j'aurais mis moi dans le kit de démarrage, ou ce que vous aurez modifié si vous voulez, ou selon ce que vous avez déjà sous la main ou pas. Par contre, si vous n'avez pas, si vous avez déjà de la colle ou que vous voulez pas prendre par exemple le bloc acrylique ou l'outil touche à tout, j'ai envie de dire, bah, vous pouvez prendre un lot de Stampin' Blends par exemple. Voilà. Il y a ça. Après, qu'est-ce que vous pouvez remplacer? Au lieu de prendre l'outil touche à tout ou la colle, vous pouvez vous reprendre une encre de couleur, peu importe la couleur que vous voulez, mais vous pouvez prendre une encre ou deux. Après, c'est à vous de moduler votre kit selon
vos envies et par rapport au matériel que vous avez déjà chez vous. Donc là, je vais vous présenter la liste de matériel que je prendrai moi pour l'option 2. Alors, je vais tout remettre de côté. Donc je vous rappelle que l'option 2, vous choisissez 236,25 € de matériel et on ne paye que 129 €. Donc là, moi je reprendrai tout ce que je vous ai montré donc pour l'option 1. Donc le coupe-papier, évidemment, l'outil touche à tout, le bloc acrylique, une colle, donc ça, donc les papiers, hein, je vous ai montré le papier blanc, le papier série design, tout ça. Qu'est-ce que j'avais mis plus? Donc le kit tout prêt, soit la colle, le set de tampons avec une perforatrice si vous n'avez pas la machine de découpe, ou des dies si vous n'avez pas. Donc tout ceci là, ça, bon, j'ai pas tout sous la main, il y a le massicot, si, voilà, tout ceci pour moi ça serait pour l'option 1. Donc là je vais remettre de côté tout ce que je vous ai montré. Est-ce que moi je rajouterai dans le kit pour l'option 2? Je fais un peu de place. Excusez-moi, j'ai un peu le nez pris. Donc dans l'option 2, moi ce que je rajouterais, ce serait évidemment une paire de ciseaux. Si vous avez déjà une paire de ciseaux, bien évidemment, vous pouvez remplacer, comme je vous ai dit, par des encres ou des Stampin' Blends. Ça, c'est vraiment mon point de vue du kit de démarrage, parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais quasiment rien ou du matériel de très mauvaise qualité, donc j'ai voulu changer. Donc en plus, donc un plioir os. J'ai envie de dire, c'est vraiment le matériel basique, hein. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à investir dedans. Quoi prendre de plus quand on a des sets de tampons? Ben, moi, je prendrai une peau de chamois qui est à 10,50 €. Pour une peau de chamois, à quoi ça sert? Ça sert à nettoyer vos sets de tampons, enfin vos tampons, pardon, une fois que vous avez mis l'encre dessus. Il n'y a pas besoin de mettre de produit, vous passez votre tampon dessus. Et franchement, ça nettoie, c'est impeccable. Bon, ça reste taché après, mais ça ne gêne en aucun cas le tampon, ça ne l'abîme pas ou autre. Ensuite, qu'est-ce que je prendrais moi? Si je n'ai pas, moi je prendrais de la Memento noire. Pourquoi? Parce que c'est l'encre que j'utilise le plus pour pouvoir marquer tous les petits messages que l'on a. Je vais vous montrer sur un set de tampons. Évidemment, pour pouvoir faire les petits messages sur vos cartes, sur vos différents projets, ou tout simplement tamponner le contour. Là, je vais pas pouvoir vous montrer. Voilà, si un offset de tampon que j'ai sous la main, où on va pouvoir tamponner le contour et par exemple coloriser avec les Stampin' Blends ou les Stampin' Rise. Ça dépendra selon ce que vous voudriez faire. Moi je prendrais ça. En plus une encre vraiment touche à tout qui est rechargeable avec la recharge. Donc ça je ne l'ai pas mis dans le kit, mais ça peut servir éventuellement. Si j'en ai pas sous la main, moi j'en avais pas, ou de très mauvaise qualité, ben, les Stampin' dimensionnels. Il y a deux sortes chez Stampin' Up. Là ils sont blancs et on a évidemment des noirs. Mais moi je prendrais soit les petits, soit les plus grands. Ça c'est à vous de choisir. Si vous en avez déjà, vous remplacez par autre chose. Ça moi c'est que j'en avais pas. Ensuite voilà, dans l'option 1 je vous avais présenté, je vous avais dit soit un lot de collection de papier de couleur ou de série design. Ça c'est l'option 1 ou 2. Dans l'option 2 on peut prendre les deux. Moi pour moi il faut prendre des feuilles simples et un lot de collection de feuilles au choix de couleurs et un lot de papier série design. Et le mieux ça serait celui qui serait coordonné à vos sets de tampons, par exemple comme il y a dans nos catalogues. Je vais vous montrer une collection. Alors on va prendre par exemple celle-ci, la collection Noël polaire. Moi ce que je prendrais, ça serait le lot tampon perforatrice, le lot 1 qui est à 52 € et avec le papier série design assorti qui est à 15,25 €. Voilà. Comme ça fait une collection, on va dire, partiellement complète. Au moins vous pouvez déjà faire
une bonne partie des projets parce qu'en général, la perforatrice peut découper du papier à la forme qu'il y a sur vos papiers série design. Et ça, franchement, c'est top. Qu'est-ce que je rajouterai? Donc, bah ça je l'avais dit. Ou alors... voilà, j'ai tout dit. Hein. Donc pour moi, je rajouterai ça en plus. Après, c'est à vous de moduler par rapport, comme je vous ai dit, ce que vous avez déjà ou non à la maison. Donc pour revenir à tout ça, moi, l'option 2, on peut mettre beaucoup plus de choses. Là, je vais vous montrer à peu près tout l'équivalent du matériel. Donc ça serait un là. Ceci. J'aurai du papier en plus. Je superpose, ça me fait un peu chantier. Il y aurait également ceci, le massicot. Et je vais prendre un paquet de feuilles qui serait l'équivalent d'une collection complète. Voilà, là c'est une seule couleur mais une collection complète. Donc là moi je vous montre à peu près tout ce que j'aurai moi dans mon kit pour l'option 2. En fait quand vous recevez votre colis chez vous, ben, c'est un petit peu Noël, j'ai envie de dire, il y a tout ça. Donc ça fait toujours plaisir de déballer et de ranger tout le matériel qu'on a. Mais là, vous aidez à faire le choix numéro 1 ou numéro 2 de votre kit. Mais quand vous allez rejoindre mon équipe, vous n'aurez pas que le matériel à choisir. Enfin, vous aurez le matériel à choisir, c'est plutôt ça que je voulais dire. Mais vous allez avoir d'autres cadeaux par Stampin' Up. Et oui, parce que dès que vous rejoignez Stampin' Up, vous allez recevoir évidemment les catalogues en cours, donc le catalogue annuel, le catalogue saisonnier. Donc évidemment vous aurez les bons de commande, les bons de livraison, tous les flyers pour pouvoir éventuellement trouver des filleuls pour vous créer une équipe. Bien sûr, en nous rejoignant, vous avez une inscription gratuite à OnStage. OnStage, c'est une formation annuelle où on reçoit en avance le catalogue saisonnier. Et on voit toutes les nouveautés. Et évidemment, on a plein de formations avec nos leaders, la PDG de Sarah Douglas, tous nos copines, nos filleuls, notre équipe. Et c'est vraiment un excellent moment de partage et de folie parce que on est vraiment dans notre bulle. Et une fois qu'on sort de ces événements-là, eh ben, on a du mal à atterrir, à revenir dans la vraie vie. Et franchement, faut le vivre pour le dire et pour y croire, faut vraiment le vivre. Et hormis ça, qu'est-ce que je voulais dire dans le kit de lancement? Évidemment, vous pouvez vous inscrire à l'événement virtuel de OnStage. Voilà. Soit vous êtes vous l'avez gratuitement et vous le vivez depuis chez vous en virtuel, ou alors vous y assistez. Franchement, je leur ai dit, les 35 ans de Stampin' Up, là, ils ont fait une offre, une opportunité de méga dingue de proposer 2 options différentes pour pouvoir démarrer avec nous. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez vu le replay, c'est pareil, mettez-moi le replay juste en dessous. Ça me ferait très plaisir de voir qui a pu voir ma vidéo et commenter. Et ça ferait vraiment très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc juste après, peut-être pas juste après, mais dans la journée, je vous remettrai la liste des options, du matériel pour l'option 1 et l'option 2, avec tout ce que vous pouvez avoir dans votre kit de démarrage quand vous allez rejoindre mon équipe. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, même si c'est pluvieux pour moi dans le nord. Peu importe où vous allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.
Allez, au revoir.